Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller et d'action de 2010, intitulé « Le touriste ». Le film commence dans la merveilleuse ville de Paris. La police française, travaillant avec Scotland Yard, suit une femme nommée Élise. Il la surveille constamment, à la recherche de toute activité suspecte. Alors qu'elle est assise dans un café en attendant son repas, elle est abordée par un facteur, qui lui remet une lettre. Scotland Yard est alors en état d'alerte, car l'homme qui s'approche d'elle n'est pas dans ses habitudes. Il l'appréhende à la seconde où il quitte le café. D'autre part, la lettre provient d'un ancien amant, Alexander Pierce, avec des instructions précises pour prendre un train pour Venise, trouver un homme qui lui ressemble, et convaincre les autorités que cet homme est Alexander Pierce. Un inconnu, qui n'a aucun lien avec la police, semble également garder un œil sur Élise. Élise jette la note dans le feu, et commence à marcher vers la gare. La police française, sur instruction de Scotland Yard, se précipite à sa suite. Élise fait preuve de ruse en programmant son départ du train de manière à être la dernière à y entrer, laissant ainsi les policiers derrière elle. De retour à Scotland Yard, ils enquêtent sur le facteur qui l'ont appréhendé. L'inspecteur qui dirige l'opération, chargé de retrouver Alexander Pierce, pense que ce dernier a subi une chirurgie plastique et qu'il s'agit du facteur arrêté. Cependant, son commandant en chef pense le contraire et se moque de lui pour avoir capturé la mauvaise personne. Il l'informe ensuite que cette opération a coûté au département plus que ce que Pierce avait volé. Il n'était donc pas possible de poursuivre l'opération. Comme l'indique la lettre de Pierce, Élise essaie de trouver un homme qui a la même taille et la même carrure que lui, afin que Scotland Yard puisse penser qu'il s'agit de lui après une opération de chirurgie plastique. Après avoir erré pendant quelques minutes, Élise s'assoit en face de Frank, un visiteur des États-Unis qui lit un thriller d'espionnage. Frank est séduit par elle dès qu'il la voit. Les deux ont un échange de mots intéressant, qui se termine par le fait qu'Élise accepte de dîner avec Frank. Les deux dînent dans le train. Pendant ce temps, Scotland Yard a retrouvé leurs traces et ils sont dans la même cabine en train de dîner. Ils prennent la photo de Frank, pensant qu'il est Pierce, et envoient des copies de son visage à la gare. Plus tard, ils apprennent qu'il s'agissait d'une ruse, et que Frank est une personne totalement différente, et ils annulent donc l'opération. Lorsque le train arrive à Venise, Élise invite Frank à prendre le bateau pour se rendre avec elle à l'hôtel d'Annili. Il s'installe dans une grande chambre arrangée par Pierce. Devant le personnel de l'hôtel, Élise appelle Frank son mari. Après s'être rafraîchis, les deux vont dîner. Là, à la grande consternation de Frank, Élise avoue avoir de l'affection pour un autre homme. Il ne cesse de parler de l'ancien amant d'Élise. Plus tard, il retourne à l'hôtel. Une invitation à un bal attend Élise, apparemment par son amant. Cela met Frank de mauvaise humeur. Lorsque Frank la complimente, il s'embrasse sur le balcon de sa chambre, ce dont les hommes qui la suivent sont témoins et qu'il photographie. Ils dorment tous les deux séparément, à la grande surprise de Frank. Il rêve d'Élise toute la nuit, avant de se réveiller le lendemain à cause du serveur qui prépare le petit déjeuner. Lorsqu'il va voir comment va Élise, il s'aperçoit qu'elle a disparu. Soudain, des hommes tentent de s'introduire dans la chambre d'hôtel. Ils s'adressent à Frank en l'appelant Alexander, ce qui le perturbe. Lorsque les hommes montrent qu'ils sont armés, Frank comprend le danger qu'il court et s'enferme rapidement dans la salle de bain. Là, il s'échappe par la fenêtre de la salle de bain, avec les hommes à ses trousses. Frank parvient à s'enfuir en courant sur de nombreux toits, mais il est appréhendé par des policiers italiens. Frank dit qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle ces individus le poursuivent, et il pense qu'on le prend pour un homme qu'Élise aime. Dans un premier temps, les policiers italiens pensent qu'il ne fait que mentir pour s'en sortir, en agressant un policier. Ils l'enferment. Cependant, le policier italien fait sortir Frank de prison et l'informe que son récit est vrai et que les personnes qui le poursuivent sont des Biélorusses, qui ont mis la tête de Frank à prix et le prennent pour quelqu'un d'autre. Le détective, quant à lui, livre Frank à ces mêmes hommes, afin de récupérer l'argent qu'ils lui ont promis. Frank comprend maintenant le danger qu'il court. Il aperçoit Élise, qui surgit de nulle part avec un bateau pour sauver Frank, et les deux partent ensemble. Les hommes commencent à leur tirer dessus, et ils se faufilent dans Venise. La poursuite dure longtemps, les hommes étant à deux doigts de les capturer, mais Élise parvient à s'échapper. Lorsqu'ils sont hors de danger, Frank lui demande pourquoi tout cela se produit. Élise répond que tout se passe parce qu'elle l'a embrassé et a convaincu les policiers qu'il était Alexander Pierce. Pierce aurait volé 2 milliards de dollars à un criminel nommé Shaw, et est également recherché par le gouvernement britannique pour fraude fiscale. Shaw est un homme dangereux, qui a déjà tué les précédents amants de sa femme, et quand il a découvert qu'elle en avait trop, il a tué sa femme aussi. Lorsque Frank demande à Pierce pourquoi il s'attaque à un tel homme, Élise répond que Pierce est comme ça. Il n'a peur de personne. Frank, abasourdi par cette révélation, insiste sur le fait qu'il ne regrette pas d'avoir embrassé Élise. Élise s'excuse de l'avoir impliqué en premier lieu et parvient à faire descendre Frank du bateau.
Frank lui déclare son amour, ce à quoi Elise répond qu'il aurait pu être ensemble dans un autre monde. Elle prend le large sous le regard de Frank. Après avoir quitté Frank, Elise se rend dans une installation gouvernementale. Elle se révèle être une espionne britannique et retrouve Ashton, un autre agent britannique, qui faisait partie de ceux qui la suivaient à Paris. Elise était censée travailler sous couverture contre Pierce, mais elle est tombée amoureuse de lui et avait disparu jusqu'à présent. Elle informe Ashton qu'elle est prête à l'aider à retrouver Pierce, car elle ne veut pas que d'autres personnes soient blessées. Cependant, Ashton voit clair dans son jeu, car il sait qu'elle fait cela parce qu'elle est tombée amoureuse de Frank, le professeur de mathématiques américain. Elise porte un micro pour se rendre à un bal auquel Pierce l'a invitée. Le même mystérieux gentleman de Paris lui remet une lettre. La lettre est de Pierce, et elle lui indique où le trouver. Alors qu'Elise est sur le point de partir à la recherche de la personne qui lui a remis la lettre, qui pourrait être Pierce, Frank apparaît et l'arrête. Son amour la conduit ici, et il ne veut pas la laisser partir. Il se lève et danse. Elise, même si elle aime Frank, lui fait comprendre qu'il n'est qu'un pion dans cette opération. Il était utile, et maintenant il n'est plus nécessaire. Mais Frank insiste malgré tout. Les hommes de l'agent Ashton s'emparent de Frank, tandis qu'Elise cherche Pierce. Ils le mettent en garde à vue et, après avoir joué avec lui un peu, lui font savoir qu'il doit rester en détention jusqu'à la fin de l'opération. Plus tard, Elise se rend à l'adresse indiquée dans la lettre, en bateau. Elle est suivie de près par Ashton. Elle arrête le bateau et entre dans un bâtiment. Sans le savoir, elle tombe dans un piège tendu par le gangster Shaw. Grâce à une transmission en direct, Ashton et son équipe observent Shaw qui commence à s'adresser à Elise. Il lui dit qu'il tuera tous ceux qui l'ont volé. Pierce était un jeune homme si brillant, selon Shaw, et quand il l'a volé, il a pris son âme. Maintenant, il est prêt à tout pour la récupérer. Il déclare que si elle ne révèle pas l'emplacement du coffre-fort contenant l'argent que Pierce lui a pris, il la tuera. Elise répond qu'elle ne sait pas où se trouve l'argent. Shaw l'agresse physiquement, mais elle ne cède pas. Ashton fait venir son interprète, qui traduit le russe qui est parlé. L'interprète dit que Shaw et son équipe prévoient de tuer Elise, si Pierce ne se montre pas. Bien qu'il ait des tireurs d'élite sur Shaw, l'agent Ashton refuse d'agir, croyant que Pierce arrivera pour la sauver. Lorsque Shaw est sur le point de la tuer, Elise, désespérée, lui indique l'emplacement du coffre-fort. En ouvrant la porte du coffre, Shaw découvre que le coffre nécessite un code. Il demande à Elise, mais elle ne connaît pas le code. Alors qu'Elise est menacée une fois de plus, Frank observe avec effroi. Quand Frank réalise qu'Ashton ne sauvera pas Elise, il fait sauter le verrou de ses menottes et s'enfuit pour l'aider. Ashton reste frustré. Frank se fait alors courageusement passer pour Pierce. Elise le supplie d'arrêter, ou il sera tué. Frank, qui se fait passer pour Pierce, dit à Shaw qu'il aura son argent si Elise est d'abord libérée et en sécurité. Shaw est d'abord perplexe, car Pierce ne se comportant pas du tout comme Frank. Cependant, il demande à Frank d'ouvrir le coffre, ce qui prouvera qu'il est bien Pierce. S'il ne le fait pas, Elise sera tuée. Je t'aime, dit Elise, tandis que Frank agit comme s'il était sur le point d'ouvrir le coffre. Avant que Frank ait pu écrire le code du coffre, l'inspecteur en chef Jones ordonne aux tireurs d'élite de la police de tirer sur Shaw. Les snipers tirent immédiatement sur Shaw et ses hommes, et Frank et Elise s'échappent sans être blessés. L'agent Ashton n'arrive pas à croire que Pierce n'a pas sauvé Elise, tandis que les policiers évaluent la scène. Jones est furieuse contre lui pour l'avoir mise en danger, puis elle informe Elise que sa suspension est levée et que son emploi est résilié avec effet immédiat. Ashton reçoit un appel lui annonçant que Pierce a été appréhendé. Elise et Frank s'embrassent alors que la salle se vide. Ils partagent tous deux un moment ému. Ils demandent si elle a des sentiments à la fois pour lui et pour Pierce. Oui, répond Elise. Frank répond qu'il a peut-être une solution pour elle. Dans un rebondissement assez important, et à la grande surprise d'Elise, Frank prouve qu'il est le véritable Alexander Pierce, en entrant le bon code pour le coffre. Pierce avait subi une opération de chirurgie plastique afin de commencer une nouvelle vie. Pendant ce temps, l'homme soupçonné d'être Pierce déclare aux autorités qu'il a été payé pour se faire passer pour lui, mais qu'il n'est en fait qu'un touriste. Il recevait des SMS d'un inconnu qui lui envoyait de l'argent pour accomplir ses tâches. Ashton est laissé abasourdi. Il retourne au coffre-fort, où après l'avoir fait exploser, il découvre un chèque de banque de 744 millions de livres, le montant que Pierce devait au gouvernement britannique en arriéré d'impôts. Maintenant que le chèque a été rendu, Jones ordonne à Ashton de mettre fin à l'opération. Ashton fait valoir que Pierce est toujours recherché par plusieurs pays. Jones répond que puisque la personne qui l'a volé, Shaw, est morte, il n'y a aucune raison de continuer à le poursuivre. Elise et Frank embarquent sur un bateau avec l'argent, et sont enfin réunis. Ils partent vers les rivières lointaines, prêts à vivre ensemble. La fin. Merci d'avoir regardé.
Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Active les notifications et laisse un commentaire pour aider la chaîne.